Assa avait toujours été une femme forte et sûre d'elle. Indépendante, ambitieuse, elle refusait de se plier aux normes dictées par la société sur ce qu'une femme devait être. Sa confiance en elle n'avait jamais vacillé, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de Malik. Malik était l'homme avec qui elle imaginait construire un avenir. Ils partageaient des rires, des rêves, et une connexion profonde. Mais il y avait un obstacle invisible, insidieux, sa famille. Dès leur première rencontre, Assa sentit les jugements silencieux. Son assurance, son indépendance, son refus de se conformer à l'image d'une épouse traditionnelle faisaient d'elle une étrangère aux yeux de ses beaux-parents. Les remarques déguisées en conseils, les regards appuyés, les silences pesants. Peu à peu, elle comprit qu'elle ne serait jamais assez bien pour eux. Mais ce qui lui fit le plus mal, ce fut l'attitude de Malik. Il l'aimait, mais son silence face aux critiques résonnait comme une trahison. Devait-elle se transformer pour être acceptée? Ou bien s'aimer assez pour partir? Ce récit est celui d'une femme qui choisit de ne plus qu'émander l'amour et de s'émanciper du regard des autres. Assa se tenait devant son miroir, ajustant une boucle de ses cheveux avec un sourire satisfait. Ce soir était un moment important. Malik l'avait enfin invitée à rencontrer sa famille. Une étape essentielle dans leur relation. Depuis des mois, ils construisaient une histoire pleine de complicité et d'amour. Il était doux, compréhensif et l'avait toujours encouragée à être elle-même. Pourtant, une légère inquiétude flottait en elle. Elle savait que les familles attachées aux traditions avaient parfois des attentes précises sur le choix d'une épouse. Elle enfila une robe en wax bleu et or, à la fois élégante et sobre. Elle voulait faire bonne impression sans renier son style. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme confiante, mais au fond d'elle, une petite voix chuchotait qu'elle allait être scrutée sous toutes les coutures. En sortant de chez elle, elle vit Malik l'attendre devant sa voiture. Lorsqu'il la vit, son regard s'illumina et un sourire tendre étira ses lèvres. « Tu es magnifique, Assa. » Elle lui rendit son sourire en ajustant son sac sur son épaule. « J'espère que ta famille m'aimera autant que toi. » Il marqua un temps d'arrêt avant de répondre, comme s'il pesait ses mots. « Ne t'inquiète pas, ils finiront par t'adorer. » Le « finiront par » laissa une pointe d'amertume dans son cœur. Elle aurait préféré entendre qu'il l'aimerait tout de suite, qu'il serait ravi de faire sa connaissance. Mais elle décida de chasser cette pensée. Elle ne voulait pas laisser le doute gâcher cette soirée. Lorsque Malik gara la voiture devant une grande maison au style traditionnel, Assa sentit son cœur s'accélérer. Elle inspira profondément avant de sortir. L'intérieur était chaleureux, imprégné de l'odeur des épices et des plats mijotés. Les voix animées résonnaient dans toute la maison, signe d'une famille soudée et dynamique. La mère de Malik, Aïssatou, fut la première à s'approcher. Son regard perçant balaya rapidement Assa de la tête aux pieds avant d'afficher un sourire poli. « Bienvenue, Assa, nous avons entendu parler de toi. » Le ton était cordial, mais il manquait de chaleur. Assa répondit avec enthousiasme, espérant briser la glace. Le père de Malik, Aladji, un homme imposant, hocha la tête en guise de salut. « Assieds-toi, mets-toi à l'aise. » Assa s'exécuta, tentant de s'intégrer aux conversations. Elle répondit aux questions avec intelligence et humour, mais au fil du dîner, elle sentit une tension latente. Il y avait des regards échangés entre les membres de la famille, des silences pesants après certaines de ses réponses, des remarques à peine voilées. À un moment, une tante la fixa avec un sourire en coin. « Tu es très indépendante, non ?» Assa hocha la tête avec assurance. « Oui, j'ai toujours aimé prendre mes propres décisions et suivre mes ambitions. » Un silence suivit sa réponse. La tante esquissa un sourire avant de répondre sur un ton qui sonnait presque comme un avertissement. « C'est bien, dans une certaine mesure. » Plus tard, alors qu'Assa aidait à débarrasser la table, elle surprit une conversation à voix basse entre la mère de Malik et une autre femme. « Elle est jolie, mais elle a un caractère trop affirmé. Malik a besoin d'une femme plus docile, quelqu'un qui sache s'effacer un peu. » Assa sentit son estomac se nouer. Elle n'était pas censée entendre ces mots, mais ils lui firent l'effet d'une claque. Jusqu'ici, elle avait toujours cru que son assurance était une qualité. Mais ce soir, elle réalisait que pour certains, c'était un défaut. Sur le chemin du retour, elle garda le silence, digérant ce qu'elle avait entendu. Malik finit par remarquer son malaise et lui lança un regard inquiet. « Ça ne s'est pas bien passé ?» Elle hésita avant de répondre. « J'ai senti un malaise, comme si je n'étais pas à ma place. » Il soupira. « Ma famille est traditionnelle. Ils ont juste besoin de temps pour te connaître. » Elle le regarda, cherchant une réponse plus sincère dans son regard. Tradition ou préjugé? Il ne répondit pas tout de suite. « Je t'aime, Assa, c'est tout ce qui compte. » Elle voulait croire en ces mots. Elle voulait croire que leur amour était assez fort pour surmonter ces obstacles. Mais un doute s'insinua en elle. Était-ce vraiment suffisant? Cette soirée, censée être une célébration, s'était transformée en une alerte silencieuse. Elle ignorait encore à quel point cette rencontre allait marquer le début d'un long combat pour son identité et son amour.
Les jours qui suivirent cette rencontre furent marqués par une tension sourde. Assa essayait de chasser les pensées négatives, de se convaincre que c'était normal qu'une famille prenne du temps pour accepter une nouvelle personne. Pourtant, les mots qu'elle avait entendus ce soir-là restaient gravés dans son esprit. Malik a besoin d'une femme plus docile, quelqu'un qui sache s'effacer un peu. Cette phrase la hantait. Elle avait toujours cru que sa force et son indépendance étaient des qualités. Avec Malik, elle s'était sentie acceptée, appréciée pour ce qu'elle était. Mais désormais, un doute s'installait. Elle observait Malik avec une attention nouvelle, cherchant des indices dans son comportement. Était-il aussi à l'aise qu'avant avec elle? Ses gestes d'affection étaient toujours présents, mais il semblait plus soucieux, plus pensif. Assa ne pouvait s'empêcher de se demander s'il ne commençait pas, lui aussi, à voir leur relation sous un autre prisme. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans un restaurant discret, Assa décida de briser le silence. Elle posa ses couverts et croisa les bras, fixant Malik avec sérieux. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps. Ta famille t'a parlé de moi après le dîner ?» Malik releva les yeux vers elle, pris au dépourvu. Il hésita quelques secondes avant de répondre. « Ils ont quelques inquiétudes. Ils pensent que nous sommes très différents. » La mâchoire d'Assa se serra légèrement. Elle avait redouté cette réponse. « Différents comment ?» Malik soupira et joua avec la serviette en papier devant lui. « Tu es une femme forte, indépendante. Ma famille a une vision plus traditionnelle du mariage. » Un léger rire amer échappa à Assa. « Donc parce que je ne suis pas soumise et effacée, je ne suis pas une femme faite pour toi ?» Malik secoua la tête, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ils ont peur que nos différences causent des conflits sur le long terme. » Assa se pencha légèrement en avant, plantant son regard dans celui de Malik. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Il resta silencieux un instant avant de répondre. « Je t'aime, Assa, mais je ne peux pas ignorer leur opinion. » Ces mots résonnèrent en elle comme une gifle. C'était donc ça. Il hésitait, il doutait. Les jours suivants furent marqués par une sensation d'incertitude pesante. Assa sentait que quelque chose avait changé entre eux. Un mur invisible s'était dressé. Quelques jours plus tard, Malik l'invita à un nouveau dîner chez ses parents. Il voulait montrer que leur relation était solide et que sa famille finirait par l'accepter. Assa hésita avant d'accepter. Elle voulait donner une chance à ce couple qu'ils avaient construit ensemble. Cette fois, elle choisit une tenue plus sobre, une robe fluide en pagne, laissant ses cheveux attachés en chignon. Peut-être qu'en s'adaptant légèrement, elle faciliterait la transition. Dès son arrivée, elle ressentit une différence. La mère de Malik se montrait plus distante, son père échangeait à peine quelques mots avec elle. Seule Mariama, la petite sœur de Malik, lui adressa un sourire sincère. Le dîner débuta calmement, mais rapidement, les sous-entendus refirent surface. Une des tantes lui demanda « Assa, tu travailles beaucoup, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Oui, j'ai des ambitions professionnelles importantes. » La tante sourit en coin. « Et quand vous serez mariés, tu comptes continuer à travailler autant ?» Assa sentit son dos se raidir. Elle força un sourire. « Bien sûr, mon travail est une partie de moi. » Un silence s'installa autour de la table. Puis la mère de Malik posa sa cuillère et la regarda avec un sourire figé. « Nous avons toujours cru que le mariage, c'est un équilibre. Une femme doit savoir prioriser son foyer. » Les battements du cœur d'Assa s'accélérèrent. Elle comprit que ces remarques n'étaient pas de simples conseils. C'étaient des avertissements. Après le dîner, alors qu'elle aidait à ranger, Mariama s'approcha discrètement et lui murmura à voix basse. « Ils ne te laisseront jamais tranquille. » Ces mots résonnèrent en Assa comme une vérité brutale. Sur le chemin du retour, elle sentit son cœur se serrer. Malik, assis à côté d'elle, fixait la route en silence. « Ils ne m'accepteront jamais, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais lourde d'émotion. Malik inspira profondément avant de répondre. « Ils ont juste besoin de temps. »« Combien de temps, Malik ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Je veux que ça marche entre nous. » Assa ferma les yeux un instant. Mais à quel prix? Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle réalisa quelque chose d'essentiel. Pour la première fois, elle doutait. Non pas de son amour pour Malik, mais de leur avenir ensemble. Si elle devait se battre pour être acceptée, alors était-ce vraiment le bon combat? Les jours passèrent, mais le malaise ne faisait que grandir en Assa. Chaque conversation avec Malik se terminait de la même façon, des justifications vagues, des promesses que le temps arrangerait les choses. Pourtant, elle savait que ce n'était pas une question de temps. La famille de Malik n'attendait pas de mieux la connaître. Ils attendaient qu'elle change. Un matin, alors qu'elle se préparait pour aller au travail, elle reçut un message de Malik. « Maman veut te parler. Ce soir chez eux. » Assa fixa l'écran de son téléphone, une boule se formant dans son estomac. Elle savait que cette invitation n'avait rien de bienveillant. Ce n'était pas une simple discussion, c'était un jugement final. Le soir venu, elle se présenta à la maison familiale, le cœur battant. L'ambiance était différente de la première fois. Moins chaleureuse, plus solennelle.
Aïssatou, la mère de Malik, l'invita à s'asseoir dans le salon, le visage fermé. Le père de Malik, Aladji, était là aussi, assis dans son fauteuil habituel, les mains croisées sur son ventre. Mariama, quant à elle, évitait de croiser le regard d'Assa, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer. Après quelques instants de silence, Aïssatou prit la parole. Assa, nous voulons être honnêtes avec toi. Assa hocha la tête, attendant la suite. Nous avons réfléchi à ta relation avec Malik et nous sommes inquiets pour son avenir. Assa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Inquiet en quoi? Demanda-t-elle calmement. Aladji, le père de Malik, prit le relais, sa voix grave résonnant dans la pièce. Notre fils a besoin d'une épouse qui comprenne nos valeurs et notre façon de vivre. Nous avons l'impression que tu es très différente de ce que nous avions imaginé pour lui. Assa croisa les mains sur ses genoux pour masquer la tension dans ses doigts. Et qu'est-ce que vous aviez imaginé exactement? Le silence qui suivit en disait long. Finalement, une tante assise sur le côté intervint, avec un sourire faux. Une femme qui sache mettre sa famille avant tout, qui comprenne que dans un mariage, certaines choses doivent être sacrifiées. Le mot résonna dans l'esprit d'Assa. Sacrifier, elle comprenait enfin. On ne lui demandait pas d'être acceptée, on lui demandait de se plier à leurs exigences. Je suis une femme qui sait faire des compromis, mais je ne suis pas prête à me perdre pour être acceptée. Aïssatou poussa un soupir exagéré, comme si elle s'y attendait. Assa, tu es intelligente, tu es belle, mais le mariage est une question d'équilibre. Nous avons peur que ton indépendance et ta forte personnalité ne créent des tensions. Assa sentit une vague de colère monter en elle. Donc parce que j'ai des ambitions, parce que je parle avec assurance, cela signifie que je ne peux pas être une bonne épouse pour Malik. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, répondit calmement Aladji. C'est une question d'harmonie. Assa détourna les yeux vers Malik, qui était resté silencieux tout ce temps. Et toi, Malik, tu es d'accord avec eux? Il baissa les yeux, évitant son regard. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour moi, murmura-t-il. Une vague de tristesse l'envahit. C'était donc ça, il ne la défendrait pas. Il ne se lèverait pas pour elle. Nous avons déjà quelqu'un en tête pour lui, ajouta Aïssatou, comme si elle lui annonçait une évidence. Assa sentit son souffle se couper. Vous avez déjà choisi une autre femme? Une jeune fille de bonne famille, qui partage nos valeurs, confirma Aladji. Elle tourna à nouveau son regard vers Malik, espérant qu'il protesterait. Qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi. Mais il resta silencieux. Elle comprit à cet instant que tout était fini. Se levant lentement, elle inspira profondément. Je vois, vous n'avez jamais eu l'intention de me donner une chance. Aïssatou ne répondit pas. Malik non plus. Je refuse d'être celle qui doit se plier pour mériter d'être aimée. Elle attrapa son sac et marcha vers la porte. Malik murmura un « Assa, attends », mais elle ne se retourna pas. Elle venait de perdre un amour. Mais elle venait aussi de se choisir elle-même. Assa quitta la maison familiale de Malik d'un pas rapide, son cœur battant violemment contre sa poitrine. L'air frais de la nuit ne parvint pas à apaiser le tumulte en elle. Elle venait de tourner le dos à un amour qui, pourtant, lui avait semblé inébranlable. Mais qu'était réellement cet amour si Malik n'avait pas eu la force de le défendre? Alors qu'elle marchait dans la rue, son téléphone vibra dans sa main. Elle jeta un regard à l'écran. Un message de Malik. « Je suis désolée. » 2 mots. 2 misérables mots. Elle sentit une vague de colère la submerger. Elle l'appela immédiatement. Il décrocha après quelques sonneries, et son silence au bout du fil en disait long. « Je suis désolée, c'est tout ce que tu trouves à dire, Malik ?» Il prit une grande inspiration avant de répondre d'une voix faible. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Assa serra les poings. « Mais c'est exactement ce que tu as laissé arriver. Tu as laissé ta famille me détruire sans dire un mot. » Il hésita un instant. « J'étais pris entre deux feux, Assa. Ma famille, toi, je ne savais pas quoi faire. » Sa gorge se serra. « Tu ne savais pas quoi faire ? Tu avais juste à me choisir, Malik. À nous choisir. Mais tu as préféré le silence. » Il y eut un long silence, entrecoupé de sa respiration hésitante. « Tu ne comprends pas, c'est compliqué. » Elle éclata de rire, un rire amer, rempli de douleur. « Ce n'est pas compliqué, Malik. C'est très simple. Soit tu te battes pour ce qu'on a construit, soit tu les laisses décider de ta vie à ta place. » Il ne répondit pas. « Dis-moi la vérité, Malik. As-tu déjà eu l'intention de te battre pour nous ?» Un silence s'installa de nouveau. Elle sentit son cœur se briser un peu plus. « Je vois, ton silence est la seule réponse dont j'ai besoin. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Le téléphone tremblait dans sa main, mais elle se força à le déposer sur la table sans céder aux larmes. Le vide après la tempête. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Elle resta allongée sur son lit, fixant le plafond, repassant en boucle les événements de la soirée. Son esprit était assailli par une foule de pensées contradictoires. Elle l'avait aimé de tout son cœur, avec une sincérité absolue. Elle avait cru en leur avenir, en leur capacité à affronter les obstacles ensemble. Mais Malik avait montré que l'amour seul ne suffisait pas.
Il fallait du courage pour le défendre, et il n'en avait pas eu. Le lendemain matin, elle se réveilla avec les yeux lourds et la poitrine serrée. Elle se força à se lever, à affronter la journée. Son reflet dans le miroir lui renvoya l'image d'une femme fatiguée, mais déterminée. Elle se prépara mécaniquement, buvant son café sans vraiment y goûter. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message de Mariama. « Je suis désolée pour ce qu'ils t'ont fait subir. Je voulais te dire que je t'admire. Tu as fait ce que beaucoup n'auraient pas eu le courage de faire. » Assa sentit une chaleur douce envahir son cœur. Elle répondit après quelques secondes de réflexion. « Merci, Mariama, mais je ne sais pas si c'est du courage ou simplement l'absence de choix. » Quelques instants plus tard, Mariama répliqua. « C'est du courage, Assa. Parce que tu aurais pu te perdre pour lui, et tu as refusé. » Assa posa son téléphone, le regard perdu. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule, mais en même temps, une part d'elle savait qu'elle venait de faire le choix le plus important de sa vie. Elle ne pleurerait plus pour quelqu'un qui n'avait pas eu le courage de la choisir. Elle se leva, attrapa son sac et sortit de chez elle. Une nouvelle vie l'attendait. Elle était prête à l'affronter. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence pesant. Assa se refusait à pleurer, à se laisser submerger par la tristesse. Elle se répétait qu'elle avait fait le bon choix en s'éloignant. Pourtant, une part d'elle espérait encore un geste de Malik, une preuve qu'il était prêt à se battre pour eux. Elle évita les endroits où elle risquait de le croiser, déclina les invitations communes et se replia sur elle-même. Ses amis lui proposaient de sortir, de changer d'air, mais elle préférait la solitude. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et son cœur se serra. C'était Malik. Elle hésita, puis décrocha. « Assa, peux-tu me voir ce soir ?» Sa voix était basse, presque suppliante. Elle inspira profondément avant de répondre. « Pourquoi ? Je veux parler. » En face. Elle ferma les yeux un instant. Elle savait qu'elle ne pourrait pas avancer sans cette dernière conversation. D'accord. Quelques heures plus tard, elle arriva au café où il s'était donné rendez-vous. Malik était déjà là, assis à une table dans un coin discret. Lorsqu'il la vit entrer, il se leva immédiatement. « Merci d'être venu. » Elle hocha la tête et s'assit en face de lui, posant ses mains sur la table. « Qu'est-ce que tu veux, Malik ?» Il prit une profonde inspiration. « Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Pour mon silence. Pour la douleur que je t'ai causée. » Elle le regarda sans rien dire, attendant qu'il continue. « Je t'aime, Assa. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais ma famille. » Elle leva la main pour l'interrompre. « Encore ta famille, Malik. Toujours eux. Et moi, dans tout ça ?» Il baissa la tête, jouant nerveusement avec la tasse devant lui. « Je suis coincé entre eux et toi. Je veux être avec toi, mais je ne veux pas perdre ma famille non plus. » Un frisson de colère parcourut Assa. « Donc tu veux que je sois une moitié de femme dans ta vie ? Que j'accepte d'être toujours en compétition avec leur avis ? » Il releva les yeux, le regard suppliant. « Non, je veux qu'on trouve un compromis. » Elle croisa les bras, le scrutant avec intensité. « Un compromis ? Quel genre de compromis, Malik ? Que je change pour leur plaire ?» Il secoua la tête. « Je ne peux pas te demander ça. » Elle se pencha légèrement en avant, cherchant une lueur de détermination en lui. « Alors dis-moi, Malik, es-tu prêt à choisir ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle sentit son cœur se briser encore une fois. Elle prit une inspiration lente avant de parler à voix basse. « Moi ou eux, Malik ?» Il détourna les yeux, incapable de répondre. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle se leva doucement, prenant son sac. « Je t'ai aimé, Malik. Mais je refuse d'être une option. » Il posa une main sur la table, comme s'il voulait la retenir, mais elle recula d'un pas. « Si tu n'es pas capable de choisir, alors je vais choisir pour nous deux. » Elle le fixa une dernière fois, cherchant une réaction, une prise de conscience. Mais il restait figé, incapable de prononcer les mots qu'elle espérait entendre. Un léger sourire triste apparut sur son visage. « Prends soin de toi, Malik. » Elle tourna les talons et sortit du café. L'air frais de la nuit la frappa immédiatement, lui apportant une sensation de libération. Elle sentit une larme couler sur sa joue, mais cette fois, ce n'était pas une larme de douleur. C'était une larme de délivrance. Elle venait de se choisir, enfin. Assa quitta le café d'un pas lent mais assuré. La conversation avec Malik résonnait encore dans son esprit, chaque mot s'imprimant dans sa mémoire. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, mais cela ne rendait pas la douleur moins vive. Elle venait de tourner la page sur une histoire qui avait compté, sur un amour qui, malgré tout, avait été sincère. En rentrant chez elle, elle sentit le poids du silence s'abattre sur elle. La nuit était calme, mais son esprit était en ébullition. Elle s'assit sur son canapé, ses mains serrées l'une contre l'autre. Malik n'avait pas su la choisir. Il avait préféré le confort du silence, l'ombre de l'indécision. Mais elle avait décidé de ne plus attendre. Les jours qui suivirent furent étranges. Assa se sentait à la fois soulagée et vide. Elle continua sa routine, se levant tôt pour aller travailler, discutant brièvement avec ses collègues, mais son cœur n'y était pas.
Chaque soir, elle rentrait chez elle et s'enfonçait dans un silence pesant. Elle évitait les appels de ses amis, prétextant la fatigue, mais en réalité, elle ne savait pas quoi dire. Un matin, en allumant son téléphone, elle vit un message de Mariama. « Je pense à toi, j'espère que tu vas bien. » Assa hésita avant de répondre. « J'essaie, ce n'est pas facile. » Quelques instants plus tard, Mariama lui envoya un autre message. « Je comprends, mais tu as fait ce qu'il fallait. Tu mérites mieux que l'incertitude. » Assa posa son téléphone et ferma les yeux. Ces mots étaient vrais, mais alors pourquoi cette impression de vide l'habitait-elle encore? Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle devait s'éloigner, ne serait-ce que pour quelques jours. Elle ouvrit son ordinateur et sans trop réfléchir, elle réserva un billet pour Dakar. Quand l'avion atterrit quelques jours plus tard, elle sentit une bouffée d'air frais envahir ses poumons. Ce voyage n'était pas une fuite, c'était une renaissance. Elle avait besoin de ce temps pour elle, pour comprendre qui elle était en dehors de cette relation, en dehors des attentes des autres. Dakar l'accueillit avec sa chaleur familière. Elle passa ses journées à errer dans la ville, à observer la mer, à écouter le bruit des vagues. Elle s'immergea dans les rues animées, se laissa emporter par le tumulte des marchés et la douceur des couchers de soleil. Un après-midi, alors qu'elle marchait sur la plage, un vieil homme l'arrêta avec un sourire bienveillant. « Vous avez l'air de porter un lourd fardeau, ma fille. » Assa haussa un sourcil, surprise. « Et comment pouvez-vous savoir cela ?» Le vieil homme rit doucement. « Parce que j'ai déjà vu ce regard chez d'autres avant vous. Vous êtes ici pour vous retrouver, n'est-ce pas ?» Elle baissa légèrement la tête, troublée par ses paroles. « Peut-être bien. » Il hocha la tête avec sagesse. « Parfois, nous devons nous éloigner pour mieux comprendre ce que nous avons laissé derrière nous. » Elle le fixa, réfléchissant à ces mots. « Et que fait-on quand on ne sait plus qui l'on est ?» Le vieil homme sourit. « On commence par s'aimer soi-même. Pas en fonction des autres, mais pour ce que l'on est vraiment. » Assa resta silencieuse, absorbant ses paroles. Ce voyage n'était pas seulement un exil. C'était un retour à elle-même. Elle n'avait plus besoin de l'amour de quelqu'un d'autre pour exister. Elle devait réapprendre à s'aimer, tout simplement. Dakar devint pour Assa un refuge, un lieu où elle pouvait enfin respirer sans se soucier des attentes des autres. Dès son réveil, elle se sentait différente, comme si le poids qui pesait sur ses épaules depuis si longtemps s'était allégé. Le soleil illuminait la ville d'une lumière dorée, et l'air marin lui rappelait que la vie continuait, qu'elle pouvait encore tout reconstruire. Chaque matin, elle prenait son café en terrasse, observant les passants avec curiosité. Elle n'était plus dans l'attente d'un message, d'une validation extérieure. Pour la première fois depuis longtemps, elle était simplement présente, dans l'instant. Elle passa ses journées à se perdre dans les rues animées, à découvrir des quartiers qu'elle n'avait jamais visités. Elle s'arrêtait dans des marchés, goûtait des plats épicés qui éveillaient ses sens, discutait avec des inconnus qui partageaient avec elle des bribes de leurs histoires. Petit à petit, elle sentait quelque chose renaître en elle, une force intérieure qu'elle croyait perdue. Un après-midi, alors qu'elle marchait le long de la plage, un homme s'installa à une table voisine sur une terrasse où elle prenait un jus de bissap. Il l'observa quelques instants avant de lui adresser un sourire amical. « Vous écrivez des pensées profondes ou des souvenirs ?» demanda-t-il en désignant le carnet ouvert devant elle. Elle releva la tête, un peu surprise par son approche. L'homme était grand, à la peau couleur ébène, avec un regard curieux et bienveillant. « Un peu des deux », répondit-elle en refermant doucement son carnet. « Dakar est un bon endroit pour écrire. Ici, tout a une histoire, chaque coucher de soleil semble annoncer un renouveau, dit-il en regardant l'horizon. Elle esquissa un sourire en coin. Vous parlez comme un poète. Et vous écrivez comme une femme qui se reconstruit. Ces mots la frappèrent en plein cœur. Pendant un instant, elle ne sut quoi répondre. Il n'y avait rien de séducteur dans son ton, simplement une observation sincère. Je m'appelle Idriss, dit-il en lui tendant la main. Assa, répondit-elle en la lui serrant. Ils discutèrent un moment, échangeant sur leur parcours, sur ce qui les avait menés ici. Ce n'était pas une rencontre marquée par une attirance immédiate, mais plutôt une conversation qui lui rappelait qu'elle existait en dehors de ce qu'elle avait vécu. Les jours passèrent, et elle se surprit à sourire plus souvent, à rire sans arrière-pensée. Elle sortit davantage, s'impliqua dans des activités qui lui faisaient du bien. Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de l'amour de quelqu'un pour se sentir complète. Elle pouvait être entière, seule, et heureuse ainsi. Un soir, alors qu'elle se promenait au bord de l'eau, elle murmura à elle-même. « Je suis suffisante, avec ou sans lui, avec ou sans leur approbation. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle crut vraiment à ces mots. Dakar lui avait offert un espace pour se retrouver, mais elle savait qu'il était temps de rentrer. Elle n'avait plus peur de ce qu'elle allait affronter, car elle avait appris quelque chose d'essentiel. Elle était son propre refuge. Et personne ne pourrait jamais lui enlever cela. Assa descendit de l'avion avec une sérénité nouvelle. Son voyage à Dakar lui avait permis de se retrouver, de redécouvrir qui elle était en dehors de l'amour, en dehors des attentes des autres. Elle traîna sa valise jusqu'au hall de l'aéroport,
inspirant profondément l'air de sa ville natale. Cette fois, elle ne rentrait pas brisée. Elle rentrait plus forte, avec une conviction nouvelle. Tandis qu'elle commandait un taxi, son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit et regarda l'écran. Un message de Mariama s'afficha. « Je suis contente que tu sois de retour. Il veut te voir. » Assa sentit une pointe d'émotion monter en elle, mais elle la réprima aussitôt. Malik, bien sûr qu'il voulait la voir. Ils n'avaient jamais vraiment coupé le lien, malgré leur dernière conversation. Elle fixa l'écran quelques secondes avant de taper une réponse courte. « Je ne sais pas encore. » Le taxi la déposa devant son appartement. Elle entra, posa sa valise et s'installa sur son canapé. Tout lui semblait à la fois familier et différent. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'elle n'était plus la même femme qui avait quitté cette ville avec le cœur lourd. Le lendemain matin, elle retourna au travail comme si de rien n'était. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement, lui posant des questions sur son voyage. Elle souriait, répondait avec enthousiasme, mais évitait les sujets trop personnels. Elle n'avait pas besoin d'expliquer son absence, elle savait pourquoi elle était partie et pourquoi elle était revenue. En fin de journée, alors qu'elle marchait dans une rue animée, elle sentit une présence derrière elle. Une voix qu'elle reconnaîtrait entre mille l'interpella. « Assa !» Elle s'arrêta et se retourna lentement. Malik se tenait là, un air fatigué sur le visage, ses yeux profondément marqués par quelque chose qu'elle ne pouvait décrire. « Tu es revenu ?» Elle hocha la tête sans émotion apparente. Oui, il fit un pas vers elle, comme s'il hésitait à combler la distance qui les séparait. « Je peux te parler ?» Elle savait que ce moment arriverait. Elle pouvait partir, l'ignorer, mais une part d'elle voulait entendre ce qu'il avait à dire. 5 minutes. Ils marchèrent côte à côte, le silence pesant entre eux. Finalement, Malik se racla la gorge et prit la parole. « Je suis désolée, Assa. Depuis que tu es partie, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris à quel point tu comptais pour moi et combien j'ai été lâche. » Elle resta impassible, attendant la suite. « Je n'ai pas su te défendre, et je n'ai pas su m'affirmer face à ma famille. J'ai cru que je pouvais concilier tout le monde, mais en réalité, j'ai juste fui la décision que je devais prendre. » Elle croisa les bras, son regard perçant le sien. Et maintenant, il inspira profondément. « Maintenant, je veux essayer de réparer ce que j'ai brisé. Je suis prêt à me battre pour nous, à aller contre les attentes de ma famille si c'est ce qu'il faut. » Assa sentit son cœur s'accélérer, mais elle ne laissa rien paraître. Elle avait tant attendu ces mots, espéré qu'il les prononce un jour. Mais maintenant qu'ils étaient là, ils n'avaient plus le même impact. Elle s'approcha légèrement, posa une main sur son bras, puis la retira doucement. « Je suis heureuse que tu sois prêt, Malik. Mais moi, je suis passée à autre chose. » Il cligna des yeux, comme s'il ne comprenait pas. « Tu veux dire que… » Elle sourit tristement. « Je veux dire que j'ai appris à m'aimer sans avoir besoin d'être choisie. Et je n'ai plus envie d'attendre que quelqu'un décide si je mérite d'être aimée ou non. » Il recula légèrement, abasourdi par ses paroles. « Alors, c'est vraiment fini ?» Elle hocha la tête doucement. « Oui, Malik. Cette fois, c'est moi qui choisis de partir. » Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle un amour qui n'avait jamais su être assez fort pour survivre aux épreuves. Elle n'avait plus besoin de lui pour avancer. Elle s'était enfin choisie elle-même. Assa marchait dans la nuit, le cœur léger. Chaque pas l'éloignait de son passé, de ses doutes, de tout ce qu'elle avait autrefois craint. Malik était derrière elle maintenant, et cette fois, elle n'avait pas besoin de se retourner. Il avait eu sa chance, mais il avait trop tardé à comprendre que l'amour ne se mendiait pas. Elle continua sa marche jusqu'à chez elle, savourant le silence de la nuit. Le vent effleurait doucement sa peau, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait véritablement libre. En rentrant chez elle, elle s'arrêta un instant devant le miroir du couloir. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme qui n'attendait plus rien de personne. Son regard était plus assuré, son sourire plus sincère. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une sensation nouvelle. Ce n'était ni du vide ni du regret, mais un calme profond. Elle prit son café en terrasse, observant la ville s'éveiller. Les bruits du quotidien, les rires au loin, les conversations murmurées, tout lui semblait plus vibrant. Son téléphone vibra à côté d'elle. Un message de Mariama s'afficha sur l'écran. « Je suis fière de toi. » Elle sourit et répondit sans hésiter. « Merci, moi aussi. » Les jours passèrent et elle continua à avancer. Elle retrouva le plaisir des petites choses, des sorties entre amis, des promenades sans but précis. Elle se replongea dans ses projets, retrouva une passion qu'elle avait laissée de côté trop longtemps. Un soir, alors qu'elle se promenait près de la plage, elle s'arrêta pour contempler l'horizon. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de nuances dorées et pourpres. Elle inspira profondément, remplissant ses poumons d'air frais. Elle n'avait plus besoin de prouver sa valeur à qui que ce soit. Elle savait qui elle était, et cela lui suffisait. Une voix familière interrompit ses pensées. « Perdue dans tes réflexions ?» Elle tourna la tête et vit Idriss, assis sur un banc non loin d'elle. Il lui adressa un sourire, détendu. « Pas perdu, non, juste en train d'apprécier le moment », répondit-elle en s'approchant.
Il hocha la tête, fixant la mère avec elle. Alors tu es rentré pour de bon? Oui, et cette fois, je suis vraiment là. Ils restèrent un moment en silence, simplement à profiter de l'instant. Assa réalisa que tout ce dont elle avait eu besoin, c'était de se retrouver. Pas de courir après un amour qui demandait des sacrifices injustes, pas de mendier l'acceptation d'une famille qui ne voulait pas d'elle. Elle avait trouvé en elle-même ce qu'elle avait cherché chez les autres. Elle se leva, jeta un dernier regard à l'horizon et sourit. Elle n'attendrait plus jamais d'être choisie. Elle s'était enfin choisie elle-même. L'histoire d'Assa est plus qu'un simple récit d'amour et de rupture. C'est une leçon de courage, de résilience et de transformation. Elle nous rappelle que le véritable amour commence par l'amour de soi et que choisir sa propre paix est parfois l'acte le plus puissant que l'on puisse poser. Si cette histoire vous a ému, touché ou fait réfléchir, alors ne partez pas sans agir. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer d'autres récits captivants et inspirants qui mettent en lumière la force intérieure et les choix qui changent une vie. Dites-nous en commentaire, quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Vos expériences et réflexions enrichissent cette communauté. Likez et partagez cette histoire pour toucher d'autres personnes qui pourraient s'y reconnaître et en tirer force et inspiration. Merci pour votre soutien. L'histoire d'Assa est peut-être terminée, mais la vôtre continue. Rejoignez-nous et avançons ensemble vers des récits encore plus puissants.